Merci bien. Le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, a présidé la séance hebdomadaire du Conseil des ministres qui a eu lieu ce mercredi 9 novembre 2016. Au nombre des questions examinées, j'ai relevé à votre attention 6 points. Le premier, organisation de la 3e édition du Forum Afrique Carbone à Cotonou en juin 2017. Le secrétariat climat de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, agissant pour le compte du cadre de partenariat de Nairobi pour l'Afrique, a saisi le gouvernement de notre pays pour solliciter l'organisation à Cotonou en juin 2017 du Forum africain de carbone. Le Forum Afrique Carbone est une réunion continentale qui a pour finalité de contribuer à l'amélioration du niveau de participation des pays africains à la réduction des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. L'organisation de la 3e édition de ce forum, après les éditions de Dakar en 2008 et Kigali en 2016, va créer des opportunités pour l'accès au financement climatique et permettra également de nouer des partenariats avec de potentiels investisseurs, les promoteurs de projets locaux et les acteurs du marché de carbone. La Convention des parties, qu'on appelle maintenant COP22, qui se tiendra prochainement au Maroc, va offrir l'occasion au Bénin de faire l'annonce du choix porté sur le Bénin et l'acceptation de ce choix par le gouvernement pour abriter les travaux du Forum africain du carbone édition 2017, cela se déroulera à Cotonou du 28 au 30 juin 2017. Deuxième dossier, mise en place au Bénin de l'autorité centrale pour l'adoption internationale. La Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale est entrée en vigueur en mai 1993. Et cette convention a été votée par notre Assemblée nationale en février 2014. Le président de la République a promulgué l'autorisation de ratification de la convention en mars 2014. Mais les dossiers d'adoption internationale sur le Bénin sont en souffrance dans plusieurs consulats depuis la suspension intervenue en février 2014. L'article 6 de la Convention de La Haye prescrit que chaque État contractant désigne une autorité centrale chargée de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées par la Convention. Cette disposition exige du Bénin la mise en place d'une autorité centrale dont la mission est d'organiser et de contrôler l'ensemble du processus adoptif
tant pour l'adoption internationale que pour l'adoption interne. C'est pour satisfaire à cette exigence de la Convention et permettre d'organiser les adoptions dans des conditions satisfaisantes que le Conseil a pris 2 décrets. Le décret portant attribution, organisation et fonctionnement de l'autorité centrale en matière d'adoption internationale en République du Bénin et le 2e décret, le décret portant nomination des membres de l'autorité centrale en matière d'adoption internationale. 3e sujet, rapport national du Bénin pour Habitat 3. Habitat 3 désigne la 3e conférence des Nations Unies sur le logement et le développement urbain durable. L'objectif principal de cette conférence, qui a eu lieu en octobre 2016 à Quito, en Équateur, était d'examiner et de tracer les voies nouvelles face aux défis de l'urbanisation et aux opportunités offertes pour la réalisation des objectifs du développement durable. La participation de notre pays impliquait aussi la rédaction d'un rapport national mettant en évidence notre intérêt au maintien de la dynamique pour le nouvel agenda urbain mondial. Le rapport en question est un document dont les directives d'élaboration sont définies par ONU Habitat, c'est-à-dire par le programme des Nations Unies pour les établissements humains. Le Conseil a approuvé le rapport national du Bénin et il a instruit le ministre du Cadre de vie et du Développement durable ainsi que le ministre des Affaires étrangères et de la coopération à l'effet de transmettre le dit rapport à l'ONU Habitat. Dossier 4. Réception de patrimoine immatériel. Le professeur Gilbert Rouget se propose de mettre gracieusement à la disposition de notre pays les documents qui représentent la somme de bons résultats scientifiques qu'il a obtenus durant plusieurs années de recherche sur certains peuples du Bénin, notamment Yoruba et Goum. Le professeur Rouget est l'un des meilleurs chercheurs ethnomusicologues français. Il a ainsi constitué depuis 1952 une banque de données scientifiques et donc un patrimoine qu'il accepte de léguer à notre pays. Par ailleurs, Madame Caroline Gauthier a œuvré pour la mise en place d'un master en patrimoine culturel au Bénin, à l'ENEAM, et pour l'obtention par le Bénin de l'appui de France UNESCO pour la finalisation de la route de l'esclave en vue de son inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Quant à Madame Giovanna Antoini et Monsieur Tito Giovanni Spini, ils sont 2 anthropologues italiens qui se sont investis dans les années 80 dans des recherches et la documentation sur le site des palais royaux d'Abomey. Leurs travaux ont abouti à la rédaction de la justification de la valeur universelle exceptionnelle de ces biens inscrits depuis décembre 1985 sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Le Conseil des ministres, prenant acte de ces différents apports, a salué l'action désintéressée de ces 4 personnalités. Le Conseil a autorisé la réception par le ministre du Tourisme et de la Culture et le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération des documents scientifiques et leur transfert au Bénin. Le Conseil a en outre autorisé la réception dans l'ordre national du Bénin du professeur Gilbert Rouget, de Madame Caroline Gauthier, de Madame Giovanna Antoini et de Monsieur Tito Giovanni Spilini.
La cérémonie de décoration aura lieu à l'ambassade du Bénin en France. 5e point. Construction d'infrastructures routières. Il s'agit des axes suivants. Kétou, Idigny, Igbodja, Savé, à peu près 86 km. Deuxième axe, Omu, Iladji, Mossou Kagbe, Ayetonian, 26 km et demi. Savé, Okeoyo, frontière Nigeria, 26 km. Le Bénin a sollicité le soutien financier du Brésil pour la construction de ces 3 axes routiers d'une longueur totale de 118 km afin de poursuivre les actions d'extension et de modernisation des infrastructures dans notre pays. En décembre 2012, le gouvernement a signé un mémorandum d'entente avec le groupe Consorcio Constructor de Estrades, suivi de la signature en novembre 2014 d'un protocole d'accord dans lequel il est indiqué que le projet sera financé sur le prêt autorisé par la Banco do Brasil pour un montant de 188 millions de dollars US, soit approximativement 113 milliards de francs CFA. La contrepartie béninoise au financement de ces infrastructures sera de 10 millions de dollars des États-Unis, mais compte non tenu du coût des dédommagements des présumés propriétaires qui se trouveraient dans l'emprise de ces axes, et compte non tenu également du coût du déplacement des réseaux. Le Conseil a autorisé la signature à la fois de cet accord de prêt d'un montant de 188 millions de dollars des États-Unis et du contrat de marché avec le consortium pour l'aménagement et le bitumage des 3 axes routiers dont je viens de parler. Et enfin, au point 6, le Conseil a autorisé la visite dans notre pays